Bonjour, je m'appelle Franck Vogel, je suis photographe pour Géo depuis déjà de nombreuses années. Et là, je reviens d'un reportage sur le Zambèze, qui est un fleuve en Afrique de l'Est. Je voulais photographier le Kumbuka, qui est une cérémonie qui est assez rare et assez exceptionnelle dans le Barotsaland, à l'ouest de la Zambie. C'est une cérémonie qui marque le début de la migration d'un peuple qui s'appelle les Barotsa, qui, à cause de la crue du Zambèze, sont obligés de bouger sur les terres plus hautes parce que toutes leurs terres sont sous l'eau et le fleuve fait jusqu'à 60 km de large à certains endroits. En fait, le roi des Barotsa, il lance la cérémonie. Il y a une barge royale qui fait, on va dire, 15-20 mètres de long avec 120 pagayeurs et qui pagaille et il traverse sur cette barge les plaines inondées. Ça dure 7 heures et c'est assez étonnant de voir ça. On a l'impression de revenir 200 ans en arrière, c'est totalement fou. Cette mésaventure, elle a commencé en plusieurs étapes. Première étape, c'est on apprend 10 jours avant la cérémonie que le roi finalement est décalé d'une semaine. Donc il fallait que j'arrive à convaincre la rédaction à Hambourg, comme c'est une commande France-Allemagne avec Géo, convaincre Hambourg de rajouter une semaine. Et ils ont validé, mais par contre j'avais plus de chauffeur, j'avais plus de fixeur, j'avais plus de voiture, et le journaliste partait aussi. Donc j'étais seul. Et juste la veille du départ, du chauffeur, enfin tout le monde, on avait rendez-vous avec le Premier ministre du roi pour qu'il nous accueille, enfin voilà, pour que tout soit clair et qu'il nous accorde l'accès, quoi. Et donc le jour J, 15 minutes avant le rendez-vous, il était déjà en voiture pour aller le rejoindre. Il annule, parce qu'il était rendez-vous, je sais pas quoi, exceptionnel, je sais pas. Et donc je dis, bon, on va quand même aller au palais. Donc on y va, et là on tombe, sans le savoir, sur un ministre des médias, de la communication, du roi. Le soir, en fait, il me rappelle, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Je crois que c'était un des princes qu'on avait vu entre-temps. Il y avait un petit quiproquo, et je dis, ah, on est là. On a donné l'hôtel, enfin le guest house où on était. Et finalement, moi, je m'attendais à voir le prince revenir. On le voit lui, alors qu'on nous avait prévenu, attention, c'est un escroc, après le rendez-vous. Et on le voit, et là, il commence tout de suite à demander de l'argent pour photographier, pour l'accès. Il me demande 20 000 $ pour pouvoir accéder à la cérémonie. J'en parle donc de ce problème, de cette rencontre avec la mère supérieure de la guest house, de l'hôtel où j'étais. Donc c'est une mère supérieure catholique irlandaise, et qui est là depuis 40 ans, enfin voilà. Et elle m'a dit, bon, parce que moi j'avais prévu d'acheter une perruque et tout pour me déguiser le jour J, je pariais tout sur le jour J, quoi. Et surtout je lui demande, est-ce que je risque quelque chose, est-ce que ma vie est en danger ou quoi? Et elle me dit non, tout ce qui l'intéresse c'est l'argent, mais ça sert à rien de déguiser parce que, de toute façon moi, ça fait 40 ans que je suis là, on me confond encore avec une autre sœur. Donc bon, c'est bon. Franchement, tu dis juste que t'es pas la personne, je suis pas Franck, voilà. Je suis resté caché pendant 6 jours dans la mission catholique et avec les bonnes sœurs. Et après, en fait, le journaliste qui devait m'aider pour accéder à la cérémonie avec une petite barque, journaliste radio local, une très grande radio, il donnait plus signe de vie. La veille de la cérémonie et le jour J non plus. Impossible de joindre par aucun moyen. Donc je me suis même posé la question si tu es arrivé quelque chose, si voilà. Entre-temps, je me suis dit il me faut un plan B si jamais ça marche pas. Et j'avais rencontré 2 Américaines qui avaient une ONG en Tanzanie et qui étaient venues pour la cérémonie. Au final, il y avait 8 blancs, 8 étrangers qui étaient là à cette cérémonie. Et donc, à un moment, je leur explique voilà, que j'étais prêt à payer la part d'une petite pirogue avec eux. Voilà, je ne suis pas sûr, non, je ne viens pas avec vous, mais voilà, au cas où. Et le jour J, je leur ai tout expliqué, je leur ai dit voilà, je ne m'appelle pas Franck, on va lui dire je suis Dave, je suis américain parce qu'elle était américaine. Et il y en a une qui me dit si tu veux, je peux être ta mère du jour. Je dis ok, très bien. Donc Joanne, c'est devenue ma mère du jour, elle a 70 ans, pas loin de 70 ans. Donc on est parti le jour J. Je faisais vraiment le touriste de lambda, quoi. Et pour aller sur cette petite pirogue, et on l'a pas rencontré. Et donc on est parti, on a pu suivre toute la cérémonie pendant 7 heures. On a couvert combien, 34 km, quoi, un truc comme ça. Et j'ai pu faire les photos sont superbes.
Et la bonne nouvelle quand même, c'est que le journaliste, parce qu'à un moment j'ai quand même envoyé un message, je lui dis, de la radio, est-ce qu'il est vivant, Et il me répond, il me dit, je suis désolé, c'était pour ta propre sécurité, parce que j'étais sur écoute. Et surtout, s'il me voyait avec toi, il savait que c'était toi. Et au final, j'ai eu les images sont hallucinantes, enfin j'étais vraiment très content. Et surtout, j'ai pu repartir sans encombre.